Ce tutoriel vise à expliquer un cas de figure qui peut arriver à un assuré qui oublie d'appeler son assureur pour mentionner qu'il a changé de voiture ou qu'il a acheté une deuxième voiture. Donc, on se met dans la peau d'un assuré qui a déjà un contrat d'assurance. Il assure au moins un véhicule. Donc, sur son contrat d'assurance, il y a un véhicule désigné et le véhicule qui vient tout juste de s'acheter pourrait être couvert lui aussi. Donc, on va l'appeler véhicule dont l'assuré désigné est nouvellement propriétaire. Vous pouvez mettre en vert tout ce qu'on va voir ensemble, toutes les sections en lien avec ce véhicule-là, directement dans votre FPQ1. Donc, sa question, il vous appelle de chez le concessionnaire, par exemple, et les heures d'ouverture de votre bureau, là, ça s'achève bientôt. Il a peur que lorsqu'il va compléter sa transaction avec le concessionnaire, le bureau d'assurance soit fermé. Donc, il se demande s'il va être couvert s'il s'achète un nouveau véhicule, mais qu'il ne nous avise pas tout de suite. Donc, commençons par référer notre assuré à la page 7 de son contrat d'assurance pour lui indiquer qu'à l'article 2, au point B, on couvre effectivement un véhicule qui vient tout juste d'être acheté. Donc, ici, on est à la page 7 du contrat, on parle de ce véhicule-là. Donc, tous les véhicules qui sont assurés par le contrat d'assurance sont indiqués ici. On parle de la responsabilité civile. Ici, on est dans le chapitre A du contrat. Donc, on parle pour le moment seulement des dommages que ce nouveau véhicule-là pourrait causer à d'autres personnes. Donc, par exemple, une clôture. Donc, ici, on voit que oui, c'est couvert, mais il y a des conditions, évidemment, à respecter. Donc, on va encore une fois aider notre assuré à naviguer dans son propre contrat en lui montrant où sont les informations pertinentes reliées à sa question. À la page 10 de son contrat d'assurance, au point 6.5, on parle de certaines règles particulières pour le véhicule dont l'assuré désigné nouvellement propriétaire. C'est là qu'on va retrouver la manière dont se régleront les dommages causés par son véhicule. On va prendre le temps de lire ce qui est écrit dans son contrat. Je vous le montre, le point 6.5 de la page 10, directement dans le contrat d'assurance. Donc, on est à la page 10 du contrat. Règles particulières pour le véhicule dont l'assuré désigné est nouvellement propriétaire. Au point A, c'est ce qui nous intéresse le plus, le véhicule qui vient juste d'acheter va bénéficier des mêmes protections, des mêmes garanties que le véhicule qui était déjà désigné au contrat. Donc, si notre assuré est rendu avec 2 véhicules ou s'il a fait l'échange au concessionnaire, il a laissé son ancien véhicule là-bas, puis il est parti avec le nouveau, peu importe, les 2 cas de figure, ça revient au même. On prend le chapitre A du véhicule qui est désigné dans le contrat, puis on l'applique sur le nouveau véhicule. Fait que s'il y avait 1 million, il va avoir 1 million sur son nouveau véhicule aussi. On voit que si l'assuré désigné a plusieurs véhicules désignés, ça va être, puis c'est important que les 2 véhicules soient couverts par le même assureur. Dans le fond, ça va être la moindre des garanties qui est déjà accordée. Fait que si par exemple l'assuré possède 2 véhicules, à ce moment-là, on prend le chapitre A le moins élevé des 2 contrats, tout simplement. C'est important d'aller voir les définitions aussi pour voir, OK, est-ce que je me qualifie pour ça? Est-ce que je remplis toutes les conditions, les fameuses conditions dont on parlait tantôt, pour que mon nouveau véhicule soit vraiment assuré? Puis c'est ça qu'il faut répondre à notre assuré avant de raccrocher avec lui, puis qu'il finisse sa transaction avec le concessionnaire quelques heures plus tard. Il faut s'assurer de certains éléments. Donc, à la page 34, dans les définitions, c'est là qu'on va voir les conditions importantes. C'est important que notre assuré nous appelle dans les 14 jours de la prise de possession de son véhicule. Donc, on lui précise, rappelez-nous rapidement, le plus rapidement possible, maximum 14 jours. C'est aussi important que l'assureur
assure tous les autres véhicules dont l'assuré désigné est propriétaire. Donc, une question simple à lui poser, est-ce que vous êtes propriétaire de d'autres véhicules à part celui que moi je vois dans le contrat avec lequel que vous avez pris avec nous? Si la réponse est non, c'est simple, c'est réglé. Si la réponse c'est oui, j'ai d'autres véhicules, vous les assurez ailleurs, oui, là, on ne peut pas couvrir. C'est zéro. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de 14 jours qui s'appliquent. Puis l'assuré, il faut vraiment qu'il nous appelle pour ajouter le véhicule avant de partir avec, sinon il serait tout simplement pas couvert. Donc ça, c'est une condition super importante. Avant de raccrocher avec lui, il faut qu'il soit au courant de ça. Donc, on va aller voir dans le contrat, à la page 34. On est dans les définitions, donc c'est à la fin complètement du contrat. Page 34, notre avant-dernière page de contrat. Donc, véhicule dont l'assuré désigné nouvellement propriétaire, c'est là qu'on voit notre 14 jours. Et c'est là qu'on voit que l'assureur doit assurer tous les autres véhicules dont l'assuré désigné est propriétaire. Puis, on dit que le véhicule remplace ou le véhicule s'ajoute à un ou plusieurs véhicules désignés. Donc, on peut mettre du vert ici dans notre contrat d'assurance directement. Maintenant, on va aller faire un cas pratique. Voici la FPQ1 de mon assuré. Le véhicule numéro 1, mon assuré assure son véhicule numéro 1 déjà avec nous. Son chapitre A, il a pris 1 million comme montant d'assurance. Au chapitre B, 250 de franchise en B2, 100 $ de franchise en B3. Ça, c'est le véhicule qui est nommé dans le contrat. Là, l'assuré achète un deuxième véhicule puis oublie de nous appeler. S'il faisait un accident avec le nouveau véhicule quelques jours plus tard et brisait une clôture et la voiture, la nouvelle voiture, quelles seraient les protections qui pourraient s'appliquer? C'est important de préciser, moins de 14 jours, ce qui pourrait s'appliquer comme protection. Pour ce qui est de la clôture, ça va être le chapitre A du véhicule numéro 1. Donc, notre fameux 1 million s'applique. Pour ce qui est du dommage au nouveau véhicule, même si l'assuré a laissé son ancien véhicule au concessionnaire, puis qui est parti avec le nouveau, c'est le chapitre B2 du véhicule 1 qui va s'appliquer en cas de collision avec une clôture, donc une franchise à 250. Notre B2 qui est juste ici. Donc, on prend carrément le contrat actuel, on fait un copier-coller, puis on prend le contrat, on le met sur le nouveau véhicule, tout simplement. Voilà pour les véhicules dont l'assuré désigné est nouvellement propriétaire.